I'm wishing on a star. Je suis morte, mais ma tâche reste inachevée. Blanche-Neige a survécu et sa descendance est assurée. Tu dois terminer mon travail. Dans les ruines de mon château, tu trouveras la source de mon pouvoir. T'offre ces présents, ils t'apporteront mon pouvoir. Des miroirs pour voyager, des miroirs pour espionner, des miroirs pour se souvenir, des miroirs pour oublier, des miroirs pour dominer le monde. De se sentir à nouveau maître du pouvoir. Friture au dîner. Friture au dîner. Ne vous approchez pas de moi. Friture au dîner. Je ne plaisante pas. Friture au dîner. Écoutez un peu ça. Un présent pour le plus courageux et le plus fort des trolls. Vous sentez l'odeur qui s'en dégage? Hein? Oh! Du cuir! Des chaussures! Oui. Ce sont peut-être des bottes! Des vents! Et à mon avis, elles ont l'air d'être à ma taille. Hein? Oh! Non, non, elles sont à moi, c'est mon cadeau, je le sais très bien. Non, elles sont à moi, à moi. Oh, à moi. Non, fais. Écoute, tu sais ce qu'on va faire. Je te propose de tirer à pile ou face pour savoir qui les aura. Salutations! Les secours sont enfin arrivés. Ne vous approchez pas de moi. Oh, calmez-vous. Je ne suis plus du tout la même personne. Je viens de finir une thérapie. J'ai réalisé que pour moi, la nourriture était un substitut d'amour. J'ai les livres pour vous le prouver. Brisez le cercle vicieux. Comment soigner son mal en à peine 7 jours? Arrêtez de culpabiliser par pitié. Et conseil pour les incontinents que j'ai pris par erreur. Mais sinon, tous les autres sont bons. Si vous vous approchez encore, je vous promets de vous arracher les cheveux. Oh, il me semble bien que l'on appelle cela une menace. Ne le prenez pas mal surtout, mais j'ai le sentiment que vous n'avez pas totalement confiance en moi. Je n'ai pas du tout confiance en vous. Vous avez tenté de manger ma grand-mère. Oh, non.
C'était pour plaisanter. Les loups-garous adorent faire semblant d'être capables des pires atrocités. Mais enfin, voyons, je n'aurais jamais mangé votre grand-mère. À l'âge qu'elle a, sa chair est bien trop ferme. Même pas avec une petite sauce. Sa peau est singulièrement trop épaisse. Bon, enfin, si j'avais rien d'autre sous la dent, je la mangerais, mais il faudrait vraiment que j'ai faim. Ah, bon sang de bois. Virginia, je vous donne ma parole de loup que vous êtes en sécurité avec moi. Autant que dans la maison en briques des petits cochons. Bien, attendez ici un moment que je trouve un plan pour nous échapper. Oh, c'est totalement romantique comme situation. Est-ce que vous êtes doué pour l'escalade? En montant, j'ai bien failli tomber 3 fois au moins. Ces chaussures sont extraordinaires. Elles l'ont rendu invisible. Oui, je sais. Complètement invisible. Non, n'y touchez pas. Elle possède un charme qui vous pousse à vouloir les mettre. Le balcon ou le couloir? Alors c'est toute la question. Je voudrais simplement voir comment elles fonctionnent. Ah! Elle commence déjà à vous ensorceler. N'y touchez pas, je vous en prie. Non, plutôt pour le couloir. Le balcon! Vite, quelqu'un approche! Dépêchez-vous, ne traînons pas! Excusez-moi, où est-ce que vous allez comme ça? Je repars à la prison. Vous repartez à la prison, mais ce n'est pas forcément une bonne idée. Je vais retrouver mon père et après on rentre à la maison tranquillement. D'accord. Mais écoutez-moi. Soyez raisonnable. Vous ne survivrez pas 5 minutes dans ce monde sans moi. Tout d'abord, il faut éviter cette route. Et traverser par là. C'est absolument hors de question. Forêt des haricots. Attention aux géants. Jacques le courageux. Jacques est le haricot magique, le premier maire de Bintown. Vous savez, ici, c'était une région très prospère, avant que les haricots magiques ne poussent et polluent toutes les terres et leurs sous-sols. On l'a offert aux trolls pour y bâtir leur royaume. Et c'est pour ça qu'ils détestent à ce point le prince Wendell. Lui a un royaume fertile et prospère, alors qu'eux n'ont que des terres inutilisables. Virginia? 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 Oh, Virginia! Virginia, ne me dites pas que vous avez enfilé les chaussures magiques des trolls! Virginia! Idiot! Imbécile! Je ne peux même pas vous laisser seul une minute! Vos mères doivent avoir honte de vous! Non, papa, c'était pas notre faute, calme-toi. En fait, elle nous a piégés avec cette boîte à chaussures magique. Avec les amitiés de Wolf. Virginia, je sais que vous vous sentez en sûreté dans ces chaussures, mais rien n'est plus éloigné de la vérité. Toutes les choses que les trolls possèdent sont mauvaises et dangereuses. Oh, Virginia, où êtes-vous? N'ont pas eu le temps de se recharger. Elles ne fonctionnent pas longtemps si on ne les laisse pas se reposer. C'est un des nombreux défauts de ces petites merveilles. Non! Arrêtez, vous ne les aurez pas! Je n'aurais pas quoi? Les chaussures, elles sont à moi! Il faut vous en débarrasser maintenant. Bientôt, vous n'en serez plus capable.
J'avais raison. Oh, c'est vrai. Oh, je n'en veux plus. Elle provoque des sensations étranges. Je me sentais profondément puissante de me savoir invisible. C'était fabuleux. Fantastique. Comment est-ce que vous m'avez retrouvée? Grâce à votre douce odeur. Suivez-moi. Il reste environ 70 pieds de haricots magiques, mais très peu sont occupés de nos jours. Les géants boivent tellement qu'ils n'ont plus de temps à consacrer à la reproduction. Je peux vous poser une question? Oui, bien sûr. Est-ce que vous me trouvez sexy? J'ai toujours aimé les hommes qui font peur à tout le monde. Virginia, j'aimerais tant pouvoir croire que vous parlez sincèrement en me disant ça, mais je sais que vous voulez les chaussures et que vous feriez tout pour les remettre au pied. Rendez-les-moi. S'il vous plaît, rendez-les-moi. Oh mon Dieu. Oh, je vous demande pardon. Je suis désolée, je ne sais vraiment pas ce qui m'a pris. Ces chaussures provoquent des réactions très étranges chez oui. ceux qui les portent. Elles révèlent des sentiments cachés. Mais je n'ai pas de sentiments cachés. Quoi? Les trolls. Ils nous ont retrouvés. Oh, diable, nous sommes en grand danger. Oh, ils ont des chiens. Ils vont nous repérer à l'odeur. Courez! Dépêchez-vous, ils ne doivent pas nous échapper. Par ici. Les chiens ont trouvé une piste. Ils ont senti les fugitifs. Ils ne sont que loin. Ils ne doivent pas nous échapper à nouveau. Attends, quoi? Babiole, viens voir. Babillarde, est-ce que t'as des champignons magiques sur toi? Non. Ah. Mais par contre, j'ai emporté de la mousse de nain et je t'assure qu'elle te met vraiment la tête à l'envers. Regardez ça. La dernière fois que j'en ai fumé, j'ai vu des fées pendant 3 jours de suite. Joli, joli. Oui. Fais-nous partager cette merveille. Oui. La nuit risque d'être vraiment longue. Faut se dépêcher. Babiole, Baraquet, Babillard, qu'est-ce que vous faites? On arrive, papa. Ces haricots émettent une odeur qui perturbe les chiens. J'avais remarqué, merci. Nous allons sagement attendre ici qu'ils se soient éloignés. Comment vous êtes-vous retrouvés dans cette histoire? Oh. Disons que je me suis retrouvé dans le besoin à un moment donné. Vous étiez enfermé en prison, c'est ça? Pour quelle raison? Oh, rien de bien grave. Un petit vol de bétail anodin. Enfermer un loup dans une cellule sans lui laisser la possibilité de bondir, le forcer à voir les étoiles à travers les barreaux, ça c'est vraiment inhumain. Vous ne croyez pas que je devrais essayer de les remettre? Quoi? Je veux parler des chaussures. Elles Non. sont sûrement rechargées, là. Non! Mais... qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est ma queue, c'est tout. Votre queue? Ah, quoi? Elle est pas si grosse en ce moment. Juste un petit peu ébouriffée. Quoi? Vous avez une queue? Ouais, et alors? Vous avez une jolie poitrine, est-ce que j'en parle toute la journée pour autant? Vous voulez la toucher? C'est je parfaitement rêve. normal. Mais si c'est normal, alors pourquoi vous la cachez tout le temps? Parce qu'au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, les gens n'aiment pas beaucoup les loups. Allez-y, caressez-la. Elle va pas vous mordre. Quoi? Dans le sens du poil, pas l'inverse. Désolée. Des clés ont disparu, ainsi que des trolls et des loups, sans oublier des reines. Aurait-on oublié que la sécurité est l'élément de base de tout établissement pénitentiaire? Monsieur,
En fouillant l'enceinte de la prison, nous avons découvert que la porte de la cave était ouverte au moment où la reine s'est échappée. La cave? Ai-je bien entendu? Il est possible qu'elle se soit enfuie par là. Qu'y a-t-il dans cette cave? Eh bien... Non, vous répondez. Il y a seulement des vieilleries qui sont là depuis des centaines d'années avant même que cet endroit ne fût transformé en prison. Le miroir? Faites venir une équipe d'entretien. Qu'on me déblaye cette cave le plus rapidement possible. Allez, exécution! C'est le miroir qui aide à passer dans l'autre monde. Je vais coucher le nom de Tony sur la liste de l'équipe d'entretien. Tony Lewis. Très bien, votre attention, messieurs. Tout ce qu'il y a dans cette cave doit disparaître. Alors vous allez former une chaîne et vous passez tous ces objets pour les jeter dans le bateau amarré là-bas. Voilà, ça ira. Excusez-moi. Qu'y a-t-il? C'est-à-dire que je me trouve un peu loin du bateau, là. J'ai peur que si je les lance, les objets les plus délicats soient détériorés. Mais dites-moi, vous vous croyez dans un salon de thé ou quoi, mon garçon? Ce sont des détritus, on s'en moque. Faites ce que l'on vous dit. Oui, mais... Et sans discuter. Encore un petit effort. On y est. J'espère qu'il va bien. Je sais, je ne devrais pas m'inquiéter pour lui. Il peut très bien passer une journée en évitant de s'attirer des ennuis. Eh bien, connaissant un petit peu votre père, j'en doute beaucoup. Miroir, mets-toi en marche. Allez, miroir, allume-toi, mon fils. Lewis, par toutes les féeries de la forêt, puis-je savoir à quoi vous jouez? Ah, ça refuse de marcher. Écoutez, Lewis, écoutez-moi bien attentivement. Jetez immédiatement ce miroir sur le bateau. Je ne peux pas, j'ai peur qu'il ne se brise. Si vous refusez d'obéir à mes instructions, je me verrai obligé de vous pousser dans la rivière. Et comme une solide chaîne en fer vous relie à chacun de vos camarades, ils se retrouveront malheureusement tous entraînés derrière vous. D'accord, très bien, ça va. Attendez-moi ici. Je vais mettre les chaussures magiques aux pieds et pénétrer dans la prison. Sûrement pas. Vous ne reviendrez pas. Vous les voulez pour vous tout seul. Pas du tout, voyons. Bien sûr que si. Oh, d'accord. C'est juste, mais... moi, au moins, je m'efforce d'y résister. Pas comme vous. Oh, j'ai une idée. Laquelle? Je vais les mettre, vous vous accrocherez à moi. Tant qu'on sera en contact ensemble, on sera tous les deux invisibles. Oh, quoi? C'est moi qui vais les mettre. Et vous qui vous accrocherez à moi. Vous voyez, vous ne pouvez déjà plus vous passer de ces chaussures. Je commence moi aussi à y être attaché. Malédiction! Il va falloir tuer cet homme. Un tunnel! Nous avons mis plus de 31 ans pour le creuser. Emmenez-moi avec vous, je vous en prie. Je vous jure que vous pouvez me faire confiance. Tenez la preuve. C'est que j'ai chez moi l'évadé d'Alcatraz en vidéo. Je sais comment il faut s'y prendre. Je propose de l'étrangler sans plus tarder. Non. Il m'inspire confiance.
vous aurais offert ma montre avec plaisir, mais je ne l'ai plus. Allez! 10 mois de prison simplement pour avoir été insolent. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire à papa alors? Ils ont dû l'enfermer dans le secteur E. C'est là qu'on met les nouveaux prisonniers. Allons-y. Mauvais traitement sur un chiot. Et Prince? Vous entendez? C'est sûrement lui, c'est Prince. Non, non, Virginia, que faites-vous? Nous ne pouvons l'emmener avec nous. Il drainera toute l'énergie des chaussures et nous redeviendrons visibles. Virginia! Oh, quelle tête de mule! Et attendez! Les gars, attendez un peu! Revenez! Désolé, Tony. Chacun pour soi maintenant. Bon, très bien, allez-y, on se rejoint dehors. Je crois qu'il nous conduit vers la cellule de papa. C'est ici. Papa, tu es là? Et voilà, vous êtes contente de vous. Elles sont déchargées maintenant. Je vous avais pourtant prévenu, mais vous n'écoutez rien. Regardez. Mais dites donc, votre père travaille à une vitesse effarante. Aide-moi, s'il te plaît. Tu veux vraiment pas venir avec moi? Je voyagerai plus vite en solitaire. Il y a quelque chose qui bloque le tunnel. Tony, c'est vous? Qui êtes-vous? Wolf, l'haricot magique, vous vous souvenez? Ah, si je m'en souviens, je vous interdis de m'approcher. Oh, ça va être dur, on est dans le même tunnel. Je suis presque au bout, mais je suis un petit peu coincé, en fait. Si vous pouviez me pousser légèrement... D'accord. Venez. Allez, viens, ma fille. Ça va, tu n'as rien? Il faut tourner à l'intérieur et trouver le miroir. Non, j'ai été obligé de le jeter dans la barque amarrée au bord de la rivière. Où ça? À côté. Laquelle? Elle était là. Où ça? Un peu plus loin. Où ça? Elle était ici. Où ça? Oh non, c'est celle-là. Accorde la prise. Oh non, et le miroir avec. Miroir, sors de ton sommeil. Retrouve-moi Relich, le roi des trolls. Tony, faites avancer ce bateau. J'essaie, une seconde. Regardez, les voilà. Ne les laissez pas s'enfuir. Oh, diable! Je fais ce que je peux. Oh mon Dieu!
Cognez-le! Faites-lui lâcher prise et visez la tête, n'hésitez pas! Je vais te tuer! Donc tu peux toujours rêver d'être laid! Oui! Allez, encore! Oui! Bien! Salissez-vous! Et profitez-en pour vous voyez! Non mais alors! Et qu'on vous revoit plus! Moi, je sais pas nager, lâche-moi! Vous êtes pitoyable de bêtises. Arrête! Tu me laisserais me noyer! Comment osez-vous vous prétendre mes enfants? Vous êtes vraiment des... Est-ce que tout va bien, papa? Qu'est-ce qui se passe, papa? Un miroir. Trouvez-moi un miroir. Dehors! Sortez tous d'ici! Je suis ravi de vous revoir, cher ami. Refaites-moi ça encore une fois et je vous tue! Alors? Quoi alors? Vos enfants ont-ils retrouvé le chien pour moi? Pas tout à fait, non. Voilà qui me surprend, votre majesté. Auriez-vous donc, comme on dit, perdu cette poigne légendaire qui vous a rendu si célèbre? Je vous interdis de parler ainsi. Il me faut absolument cet animal. Envoyez vos enfants sur sa piste. Et pourquoi êtes-vous encore dans le royaume de Wendell? Retournez dans votre palais immédiatement et attendez-y mes prochains ordres. Je ne reçois aucun ordre de vous. Attention, vous entrez dans des terres sauvages, faites demi-tour. Virginia, diriez-vous que vous êtes quelqu'un en quête de l'amour fou, mais prédestiné au rejet? Je suis parfaitement bien dans ma peau, merci. Ah, je vois, oui. Non, non, non! Restez là! Non! Non, ne sautez pas! Mais pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Mais il le fallait, c'était pour votre bien! Vous avez Virginia, jeté mes écoutez-moi! chaussures! Je vous parie que vous rêviez déjà de les mettre ce soir, Oui, n'est-ce pas? bien sûr! Comment le savez-vous? La magie, c'est extraordinaire, mais on en devient très rapidement dépendant. Mais pourquoi vous, ça ne vous attirait pas? Hein? Comment se fait-il que vous y résistiez, moi pas du tout? Mais parce que vous rêvez d'être totalement invisible. Anthony, je sais parfaitement que vous ne me ferez jamais faux bond et que vous seriez prêt à donner votre vie pour sauver la mienne. Je souhaiterais cependant un serment d'allégeance plus formel de votre part. Notre rencontre n'est pas fortuite, c'est indéniable. Les 4 qui sauvèrent les 9 royaumes. Mon destin est évidemment de régner sur le 4e royaume, mais quel est le vôtre? Malgré votre caractère effacé et inconséquent, vous semblez bel et bien avoir un rôle à jouer dans cette histoire, même s'il consiste simplement à répondre aux caprices qui sont les miens dans ce corps de chien. Quel est ce bruit? Rien du tout. Peut-être un poisson. Je vous ordonne de quitter notre ville. Les trolls n'ont le droit d'entrer dans le 4e royaume que muni d'une autorisation. Votre présence ici constitue une violation grossière du traité des 9 royaumes. Silence, vieille baderne. Très bien. Si vous ne quittez pas les lieux dans l'instant, je me verrai contraint de référer au prince Wendell en personne, lequel enverra son armée sur le champ. Non. Je déclare officiellement la guerre au 4e royaume. Et je lance un défi au prince Wendell. S'il n'affronte pas mes troupes dans la semaine qui vient, je considérerai que son royaume m'appartient. Le soleil est levé!
journée magnifique s'annonce dans le 4e royaume. Oh oui! Bien dormi, Virginia? Non, j'ai réussi à m'endormir il y a à peine 1 heure. Oh, il fallait venir dormir avec moi à la Belle Étoile, là-haut. La nuit était grandiose, d'une splendeur infinie. Vous savez que vous êtes extraordinairement belle le matin. Charmant ce petit visage. Oh, et l'arrière n'est pas mal non plus. Oh. Quoi? Arrêtez de regarder ma fille de cette façon. Et de cette façon-là, ça vous va? C'est plus fort que moi. C'est une passion bestiale. Oui, eh bien alors, restez à distance respectable. Vous avez un casier judiciaire. Comment voulez-vous que je l'évite alors que nous sommes sur une petite embarcation? Je peux tomber accidentellement sur elle à tout moment. Hé! Arrêtez de parler de moi comme si je n'étais pas à côté. Serviteur, il me faut monter sur le pont. Apportez un seau. Et une pelle. D'abord, je ne suis pas votre serviteur. Et si vous croyez que... Qu'est-ce que c'est que ça? Diable! Quelle est cette chose? Waouh! Crénom de nom! Ça, c'est ce qu'on appelle du poisson. Le poisson or de la rivière dorée. Vous croyez qu'il est magique? Oh, Dieu du ciel, mais évidemment qu'il l'est. Il s'agit du fameux poisson qui transforme tout ce qu'il touche en or. Vous avez vu ce qu'il y a écrit en dessous? Attention, ne brisez la glace qu'en cas d'urgence pécuniaire. Il y a aussi une note là, regardez. Dans ma gueule, tu mettras ton doigt, vers le sud, tu te tourneras, tu toucheras tout ce que tu veux et tu n'en croiras pas tes yeux. C'est la magie qui prendra corps. Tout ce qui brille peut être d'or. Vous croyez vraiment que ça transforme tout ce qu'on touche en or? Oui, bien entendu, mais avons-nous besoin de changer quoi que ce soit en or? Eh bien, non, bien sûr que non. Mais bon, l'or, c'est de l'or. Et d'ailleurs, le propriétaire de ce bateau, s'il n'est pas bête, doit probablement vivre bien tranquillement à l'abri du besoin maintenant. Avec une montagne d'or en guise de matelas et tous ses vœux enfin exaucés. Mieux vaut ne pas y toucher, Tony. Mieux vaut ne pas y toucher. Oui, bien sûr, oui. Mieux vaut ne pas y toucher. C'est mieux comme ça. Pourrais-je savoir à quoi rime cette mascarade? Nous avions, vous et moi, un accord. Je vous offrais la moitié du royaume de Wendell en échange de votre complète coopération. Je n'ai encore rien vu venir depuis que je vous ai sorti de prison. Il est essentiel que tout se déroule très exactement selon mon plan. Si vous restez dans le royaume de Wendell, vous risquez de tout gâcher. Il en émanera inévitablement une crise. Qu'est-ce que ça veut dire, émaner? Cela veut dire quitter tout de suite Pintown, retourner dans votre royaume, ou sinon vous ferez tout échouer. Oh, je ne sais pas exactement ce que je vais faire. Au fait, comment se débrouillent mes chers enfants? L'intelligence et la bravoure qu'ils manifestent sont à couper le souffle. Ouais, surveillez-les bien, je tiens à les récupérer en un seul morceau. Sachez vous montrer patient, votre majesté. Je vous offrirai le royaume de Wendell sur un plateau. Mais moi, c'est maintenant que je veux la voir. Imbécile! Miroir, réponds-moi. Pourquoi n'as-tu pas encore trouvé Wendell? Il est en compagnie d'autres personnes, mais je n'arrive pas à les distinguer. Quelle personne? Ils sont 3 à voyager avec lui. Il peut deviser avec l'un d'entre eux, et un autre représente une menace pour vous. Il vogue, sans le savoir, sur un bateau qui se dirige droit dans notre direction. Montre-les-moi. Montre-les-moi. Cela est impossible. Wolf est avec eux. Appelle-le. Oblige-le à me parler. Pourquoi c'est plus pareil? Alors, pourquoi c'est plus pareil? Il n'y a plus de magie dans cette boîte. Les frères Gibbs, c'est nul.
Sauquez plus vite que ça. Ferme ton clapet, babiole, j'ai ramé toute la nuit. Arrête, tu vas me faire pleurer. Oh, babiole, laisse tes poules tranquilles, arrête de les manger. Je les mange pas, qu'est-ce que tu racontes? Je les mets seulement sous la langue. Ne discute donc pas autant, rame un peu plus, babillard. Rame de là. Oh, regardez ça, derrière vous. Tiens, un manuscrit. Les femmes qui aiment les hommes qui détestent les femmes. Joli, joli. Gna, gna, gna. Wolf, vous faites quelque chose pour le dîner? Oui. Je me fais beau pour ta fille, Virginia. Bonjour, Wolf. Oh mon Dieu. Allez-vous-en, laissez-moi tranquille. Vous avez accepté de m'obéir? Non. Si. Vous êtes sous mon contrôle. Non. Pourquoi ne puis-je voir vos compagnons? Quelle magie les protège donc? Non, il n'y a aucune magie dans tout ça, je vous assure. Alors, vous nous faites à dîner ou pas? Non. Je vous assure que je ne discutais avec personne. Je préparais le dîner, c'est tout. Où est-ce qu'il est? Je ne vois rien. Dis donc, Wolf, c'est tout ce que nous avons? Quoi? Eh. Petit poisson. Eh. C'est la magie qui prendra corps. Tout ce qui brille peut être d'or. Alors c'est vrai tout ça? Hein? Salut. Ça va? Aïe, oh, aïe. Ah. Contemplez le petit doigt de la fortune. Papa? Mais quoi? Ça va? J'ai entendu comme du verre se briser. Oui, j'allais justement ramasser les débris de verre que j'ai maladroitement cassés. Tu n'aurais pas mis ton doigt dans ce poisson? D'un point de vue strictement technique, eh bien... oui. Oh! Mais ne t'en fais pas. Nous sommes riches maintenant, je suis une vraie banque ambulante. Nous n'avons plus de soucis. Si je le veux, je peux transformer ce bateau en or. Oui, il coulera au fond de l'eau et on finira tous noyés. Ça, c'est pas faux. Il vaut mieux éviter. Attendons de trouver l'objet idéal. Tu verras, quand nous serons assis sur un énorme tas d'or, tu penseras autrement. Tu lui diras merci à ton vieux papa. Eh oui, regarde. Un os à moelle, vite. Il me faut un os à moelle. J'ai envie d'un os à moelle. Il m'en faut absolument un. Ma maîtresse ne veut pas m'en donner un. Je vais en dérober quelques-uns. Et puis les cacher sous des feuilles. Et cette nuit, je pourrai tranquillement les mâchouiller. Oh! Il me faut un os à moelle. Lève-toi.
Tiens-toi convenablement. Ça me terrifie. Quoi donc? J'ai peur de tomber. C'est qu'on est drôlement haut ici. Puis-je me remettre à quatre pattes? Sais-tu seulement qui tu es? Puis-je avoir un petit biscuit? Tu n'es pas un chien ordinaire. Tu es le prince Wendell, seigneur et maître du 4e royaume. Le prince Wendell adore manger des biscuits. Va t'habiller. Tu as encore tout à apprendre. Pour que ton couronnement ne soit pas contesté, les habitants du royaume devront être les témoins de ta bravoure, de ta loyauté et de ton intelligence. Mon Dieu, quel défi. Oh non. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien seulement. Une impression. Hé, un corne à amarrer là. Son bateau est à quai. Oh. Attention, mon doigt. Devant toi, regarde. Ouais. Anthony, il m'arrive quelque chose de très étrange. J'ai l'impression d'être deux personnes en même temps. Quoi? Je dois me rendre à ce château. Pourquoi voulez-vous aller dans ce château? Il est totalement en ruine. Allons plutôt examiner le bateau d'accord. Non, je suis sûr que mon corps humain se trouve là-bas. Prince! Oh mon Dieu! Oh non, mais qu'est-ce qu'il fait? Revenez, Prince, je vous en prie! Mais qu'est-ce qui lui prend? Prince! On n'a pas le temps de lui courir après. Mais... On doit retrouver Acorn et récupérer le miroir. Excellente idée. Mais... Laissons-le gambader si ça l'amuse, non? Mais enfin, si jamais... Bah oui, il faut que ça court, Bon, mon chien. d'accord, après tout, hein. Bon. Alors, tu l'as vu le bateau, hein? C'est bien le sien. Oui. Plus vite! Ramez plus vite! Je ne peux pas ramer plus vite, mes mains sont totalement en sang! Les mains sont totalement en sang! Fais-toi oublier, ma Et si vous vous taisiez tous les deux, ce serait mieux. Regardez là-bas, c'est le château en ruine de la reine! Il faudra aller lui faire un rapport! Très bonne idée. Dirige la barque vers la rive. Acorn a passé la matinée ici. Et il est parti, il y a une demi-heure. Avec le reste de ce qu'il y avait sur le bateau? Oui. Et quand va-t-il revenir? Pas de sitôt. Il m'a échangé ce bateau contre un cheval et une carriole. J'avoue que j'ai fait une affaire. Dans quelle direction est-il parti? Il a emprunté la route qui traverse la forêt. En vous dépêchant, vous pourrez le rattraper. Entendez! Excellente idée. Allons-y, en route. Pressons. Non, une seconde. Qu'est-ce qu'il y a? Que fait-on pour le prince? Eh bien, il a dû préférer se débrouiller tout seul. C'est triste de le laisser, mais nous devons suivre le miroir. Tony, vous l'avez dit vous-même, cet animal est plutôt un boulet. Oui, je sais, mais... Écoute, il faut qu'on... Ça me fait bizarre de l'abandonner comme ça. Il ne s'est pas jeté à l'eau sans une bonne raison. Vous allez perdre le miroir. Papa, je Attendez, crois... on ne peut pas partir comme ça. Accordez-moi juste 15 minutes, d'accord? 15 minutes. Quand tu attends qu'on te serve, essaie de ne pas sortir ta langue de ta bouche. C'est répugnant de la voir ainsi pendouillée. Oh. Je meurs de faim. Où est ma gamelle? Je t'ai fait servir un délicieux repas. Tu y goûteras lorsque tu auras appris à utiliser une fourchette et un couteau. Sans cela, il t'est interdit d'y toucher. Sa Majesté souhaite peut-être boire quelque chose? Une écuelle d'eau? Non, il faut dire un verre d'eau. Un prince ne boit pas dans une écuelle, ce n'est pas digne. Un verre d'eau, je vous prie. Bien. Y a-t-il autre chose que tu désires? Ma balle de laine. Ah non, on ne joue pas à la balle à table. Majesté, les 3 trolls sont arrivés. Entraîne-toi à manipuler cette fourchette ainsi que ce couteau. Je viendrai voir où tu en es dans 10 minutes. Fourchette, couteau. Je suis sûr de me trouver ici. Ça ne peut être que moi. Je sens ma présence.
Toi, c'est moi. Toi? Oui, c'est moi, je suis toi. C'est moi. Je suis toi, tu es moi. Bonjour. Oui, c'est cela, tu es un bon chien. Je veux mes 4 pattes. Écoute-moi, si nous nous touchons, nous reprendrons chacun notre place. Mais grimpe donc jusqu'ici, Nigo. Oh, il ne comprend pas. Attends-moi là. Tu ne peux m'entendre, mais je vais chercher de l'aide. Ne crains rien, je serai revenu dans quelques minutes. Et ne bouge pas. Où est le prince Wendell? Ah oui, le prince Wendell. Je vous avais demandé de le ramener. Noble mission pour un troll, croyez-le bien. Dans ce cas, où est-il? Pauvres idiots que vous êtes! J'ai interrogé mon miroir. Le prince Wendell est dans la région. Il se peut qu'il soit à Rivertown à présent. Ah oh, quelle chance, c'est juste à côté. Allez tout de suite le chercher. Si vous revenez au château sans avoir le chien, je promets de vous arracher le cœur chacun à votre tour. Oh, elle rigole pas souvent celle-là. On s'en est pas si mal tiré que ça aurait pu être pire. Prince? 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 Anthony! Prince? Je me suis retrouvé! Derrière vous, prenez garde! Ça suffit! Laissez-le tranquille! Ça y est, je l'ai! Vous êtes 3 contre un chien, bande de lâches! Tony? Papa? Tony! Oh, c'est pas vrai! Tony! Hé! Papa! Il est là! Oh Dieu merci, tu n'as rien! Tu as trouvé Prince? Tu vas bien? J'ai vaincu les trolls. Oh, c'est vrai! Ça, c'est la bonne nouvelle. Excellent! Il y a une mauvaise nouvelle? Vous savez où je peux trouver un burin? J'en ai besoin. C'est quoi exactement ta mauvaise nouvelle? Eh bien... Qu'est-ce qu'il y a? Oh, cela dit, on ne devrait pas avoir de soucis à le séparer des autres. Dévoué chasseur. Vous m'avez fait demander, milady. Ni Wolf, ni les trolls n'ont réussi à capturer le chien. Quelqu'un veut me mettre à l'épreuve. Comparé à vous, ils ne sont rien. Pourquoi ne puis-je les voir dans mes miroirs? Quelque chose brouille ma vision. Mais ils sont tout près. Ils ont quitté la rivière. Ils sont sur le point d'entrer dans votre forêt. Alors je les trouverai. Personne n'échappe aux chasseurs. Chaque événement de mon existence est une expérience qui m'indique la route à prendre pour trouver le bonheur. Je me sens vraiment devenir un homme meilleur à chaque minute qui passe. Les besoins de la femme n'ont aucun secret pour moi. Je suis totalement à l'écoute de mes émotions et je ne fais plus qu'un avec moi-même et... Et quoi? Ah oui. Mon esprit est empreint de paix et de sérénité et j'exerce un contrôle sur l'ensemble de mes désirs ainsi que... Tony! Attention au bacon! Vous ne le sentez pas brûler? Oh, le bacon! C'est terrible. Regardez-le. Il ne s'agit que d'un simple accident de poisson magique, et d'ailleurs, il était prévisible. Il est mort à cause de moi. Oh, il n'y a rien de définitif par ici. À votre place, je ne m'en ferai pas trop. Vous croyez? Vous ne dites pas ça pour me rassurer. Malheureusement, je crains que si. Oh.
Faisons un test simple pour nous en assurer. Allez. Allez. Allez, va chercher. Allez. Ça n'a rien d'amusant. Si on continue, ça peut le devenir. Mais qu'est-ce que vous faites encore assis là? Je vous avais dit de vous dépêcher, il faut qu'on parte. On fait des sandwichs. Je fais des sandwichs. Ah, écoutez, le miroir s'éloigne de nous à chaque minute. Si on perd sa trace, on ne pourra jamais rentrer chez nous. Oh mais, Virginia, le matin il faut manger. Il n'y a rien de tel au petit déjeuner qu'une bonne tranche de bacon issue d'un splendide petit cochon bien gras avec une courte queue en tire-bouchon. Oh oui, rien ne vaut la vision d'une tranche de bacon sur du pain. Oh. Coupez-le en tranches, faites-le griller au feu, sentez-le mâcher, le mordez dedans sauvagement, goinfrez-vous, enveloppez-le entre 2 blancs de poulet et vous mourrez de plaisir. Si on finissait ça en marchant. Attendez une minute, Virginia. Attendez, Virginia. Virginia. Quoi? Qu'est-ce que vous voyez ici? Des arbres à la pelle? Non, vous ne voyez rien. Et pourtant, il s'est passé énormément de choses ici pendant que vous dormiez. Quel genre de choses? Vous voyez cette clairière? Ouais. Eh bien, vers minuit, un blaireau l'a tranquillement traversé. Et environ 2 heures plus tard, une belle renarde suivait sa piste. Mais notre présence l'a effrayée et elle est repartie dans l'autre sens. Et une demi-heure après ça, un autre renard est apparu. Un mâle cette fois, un mâle jeune et vigoureux. Je pense qu'il cherchait une femelle. Je crois qu'il a trouvé sa belle. Oh, et regardez là! Vous voyez là-bas? Là où les fougères sont arrachées. C'est l'œuvre d'un jeune sanglier extrêmement bruyant qui a reniflé partout. Ça ne vous a pas réveillé, mais c'est incroyable ça. Oui, juste devant vous. Là, c'est le passage d'une taupe. Tournez-vous, là-bas. Un cerf et une bichon, regardez le soleil se lever. Et je ne parle pas de la réunion de lapins, ni des petites fouines, et encore moins des faisans, ou de cette chouette là-haut. Oh! Et dire que vous n'avez rien vu. J'ouvrirai les yeux cette nuit. Vous feriez mieux d'ouvrir votre cœur. Ah, on peut y aller maintenant? Oh, Tony! Je ne suis qu'une pauvre vieille femme. Offrez-moi un peu à manger. Oh, je suis navré. Il ne nous reste que 6 sandwichs au bacon pour la journée. Monseigneur. Je ne donne qu'aux associations officielles. Jeune demoiselle. Oui. S'il vous plaît, partagez un peu de votre pitance. Voici tout ce que j'ai. Je vous l'offre. Voyons, Virginia, parfois tu es vraiment trop crédule. Ça dépend avec qui. Comme vous avez été gentille, je vous offre une leçon qui vaut pour vous tous. Prenez ce bâton. Cassez-le. Prenez celui-ci. Maintenant, prenez les 3 ensemble et essayez de les casser. D'accord. Je ne peux pas. Voilà la leçon. Oh, c'est une très bonne leçon. Waouh. Voilà qui valait au moins un sandwich. Lorsque tous les élèves sont prêts, le maître fait son apparition. Nous n'avons pas fréquenté les mêmes écoles. Pardonnez-moi. Vous n'avez pas vu passer un nain sur une carriole? Si, très tôt ce matin, sur le chemin principal qui traverse la forêt. Mais ne l'empruntez pas, vous devez couper à travers les bois. Attendez! Ce chemin est le moyen le plus sûr de traverser la forêt. Pas pour vous. Une personne vous suit à la trace. Il y a des gens qui souhaitent votre mort. Attendez, ça veut dire quoi? Qui veut nous tuer? Oh non! Oh, tout va mal. Cette forêt est contrôlée par un homme, le chasseur. Il paraît qu'il est au service de la reine. Mais il ne s'attend sûrement pas à ce qu'on quitte le chemin principal et à ce qu'on s'enfonce dans la forêt. Pourquoi? Eh bien parce que seul un fou pourrait se lancer dans une telle aventure. Alors n'y allons pas. Écoutez, à partir de maintenant, je vais marcher devant. Ne vous écartez pas et restez bien derrière moi. Mais attendez,
Est-ce que je suis le seul à entendre des gémissements? Non, moi aussi. Vous entendrez des tas de choses. La forêt est magique. Ah. Oh, quelle horreur. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Et vous savez vraiment où vous nous emmenez, là? Vous permettez? Je me fie à mon odorat. Tout intrus sera considéré comme braconnier. Mais où sommes-nous? Tout braconnier sera exécuté sur ordre du chasseur. Ah. Une petite seconde, on ne va pas marcher toute la nuit. Mais bien sûr que si. Vous avez entendu? Chut, chut. Des gitans. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Venez donc vous joindre à nous. Ce sont des braconniers. Ils n'hésiteront pas à nous tuer. Ne refusez rien de ce qu'ils vous offrent, mais ne mangez ni ne buvez tant que vous ne les aurez pas vus faire avant. Ça ressemble à un repas chez ta grand-mère. Je crois qu'on devrait aller s'asseoir. Bonsoir, monsieur. Tu as vu la tête de ce truc-là? C'est vraiment le meilleur hérisson que j'ai jamais mangé. Allez, à ton tour maintenant, étranger. Ah non, 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 je suis navré, je ne sais pas jouer. Alors chante une chanson. Je ne sais pas chanter. Tony, chantez. Évitons de forcer nos hôtes, s'il vous plaît. Mais je ne vois pas du tout ce que je pourrais leur chanter. Notre hospitalité ne vaut pas une chanson? Non, ça n'est pas du tout ce que j'ai... avec plaisir. Tiens. J'ai pris un moment stop juste à côté de chez moi. On a roulé un peu, je lui ai offert un repas. Il était gitan, il avait 21 ans. Bohémien, voleur et titrané. C'est ainsi que nous appellent les gens de la ville d'à côté. Bohémien, voleur et titrané. Mais chaque soir, c'est nous qu'on vient voir pour s'amuser. Qu'est-ce qui t'a pris? Mais quoi? J'ai fait ce que j'ai pu. Libère-nous, s'il te plaît. Nous ne sommes que des pauvres victimes. Ce sont des oiseaux magiques. Ils sont très rares et très durs à capturer. Tous les gitans savent comment les attraper. Nous sommes des victimes. Nous n'avons rien fait. De pauvres victimes. Mais qu'est-ce qui va leur arriver? Ils vont leur briser les ailes, puis les vendre à des gens riches. C'est faux, n'est-ce pas? Ce serait affreux. Certaines personnes croient que les manger peut leur permettre d'absorber leur magie. Il ne faut pas ça. C'est horrible. J'ai 6 oisillons qui attendent que je leur apporte à manger. Ils mourront de faim sans moi. Oh, mais c'est affreux. Libère-nous. Libère-nous par pitié. On dirait que c'est vraiment... Quoi? Non, 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 non. Oh non, 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 pas du tout. Non, non, c'est une couche de peinture. Je m'en suis acheté une paire pour mettre devant ma porte de garage.
Dressez-moi une table. Je vois une grande fortune pour toi dans le futur. Ah ouais, dans ce pays. Je vois passer quelque chose en toi. Ah, ça doit être le haricot que j'ai mangé et qui a... Et en ce qui concerne mon avenir? Je vois le fou. Ah, et cette carte, qu'est-ce que c'est? L'ami du fou, le lourdeau. Il est rejoint par le bouffon. Ainsi que par l'idiot du village. L'idiot? À toi, jeune fille. Ah, non, merci. Tu es rempli de colère. Tu t'efforces de dissimuler beaucoup de toi. Il me faut une mèche de tes cheveux. Une destinée grandiose t'attend dont la source remonte à bien longtemps. Je ne suis qu'une modeste serveuse, je ne vois pas ce qui peut m'arriver de fabuleux. Tu n'as jamais pardonné à ta mère de t'avoir abandonné. Écoutez, au risque de me répéter, ça ne m'intéresse pas de savoir mon avenir. Tout sur l'amour, s'il vous plaît. Mariage, progéniture, le temps qu'il faudra encore à la femme de mes rêves pour dire oui, ce genre de choses. Alors? Je vois la mort. Où? Je vois une jeune femme mourir, le corps réduit en pièces. Non. Oh non. Non, c'est-à-dire que je voyais plutôt quelque chose comme 2 garçons, 3 filles. Je vois également un bûcher. C'est toi qu'on y fera brûler vif. Non, non. Tu n'es pas ce que tu sembles être. Tu es un loup en vérité. Votre petit-fils aussi. Vous dormirez avec nous cette nuit. Les amis ont intérêt à rester ensemble au cœur de cette forêt sinistre. Ouais. Silence. Et Virginia, oui, j'ai déjà le prince. Laissez-moi faire. Entendu. Chut. On va s'en aller. Qu'est-ce qu'elle fait? Libère-moi, s'il te plaît. Enfin, qu'est-ce qu'elle fabrique? Virginia,
Virginia! Libère-moi, moi aussi. Non, viens ici. Dépêchons! Il vaut mieux ne pas traîner ici. Allez, 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 allez. Dépêchez-vous! Rattrapez-les! Vite! Virginia! Il ne faut pas les laisser filer. Ils vont nous échapper. Je ne comprends pas. Pourquoi a-t-elle rappelé ces hommes? Peut-être que la chance est avec nous pour une fois. Allez, plus vite on aura quitté cette forêt, mieux ce sera. Aidez-moi à le remettre là-haut. Oh, mais on pourrait pas l'enterrer. Nous reviendrons le chercher un peu plus tard. Je ne l'abandonnerai pas, c'est moi qui l'ai mis dans ce pétrin, c'est moi qui l'en sortirai. D'accord. J'aimerais vraiment savoir pourquoi elle les a rappelés. Ce n'est pas dans leur habitude de renoncer. Étire-les, fais-les pousser, tends-les comme une rivière prête à déborder, pour qu'ils puissent ne jamais s'arrêter, pour que le mal ne cesse de la hanter, pour qu'elle pleure jusqu'à tomber épuisée, pour qu'elle en vienne à vouloir se tuer. Tous les braconniers seront exécutés par décision expresse du chasseur. Il est là. Il est là. Il est là-bas. J'ai vu bouger quelque chose. Qu'est-ce que tu regardes? Ce sont tes cheveux. Ils ont l'air différents. Ah oui, je suis allée chez mon coiffeur hier soir. Mais non, non, je t'assure, je ne plaisante pas. On dirait qu'ils ont poussé. Ils ont poussé? Mais oui, il a raison. Comment ça? Oh mon Dieu, mais c'est pourtant vrai. Oh, c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne peut venir que des gitans. Ils ont une mèche de vos cheveux. Ils vous ont jeté un sort. C'est quoi cette histoire? Et comment je vais faire, moi, maintenant? Eh bien... fais une natte. Tu veux un petit coup de main? Ah! Faites attention, vous tirez dessus! Pardon, mais ça n'est pas si facile. Oh. Vous savez que vous avez les cheveux fourchus. Oh.
Quelle taille ont-ils maintenant? Ils poussent, ils poussent. Bon. Où est-ce qu'on va? C'est la folie, on peut pas continuer comme ça, il faut nous arrêter quelque part. Mais où voulez-vous qu'on trouve un abri au milieu de cette forêt? C'est rien. Oh, regardez. Oh là là. Dépêchez-vous. Attends. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ça va. La maison semble inoccupée depuis longtemps. Venez voir ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous pensez à la même chose? C'est le refuge de Blanche-Neige. C'est incroyable. C'est la maison des 7 nains, vous vous rendez compte? On avait perdu toute trace de son emplacement. Les lits sont minuscules. Ça représente tout un pan de notre histoire. Oh, quel dommage que le prince soit dans cet état. Sa grand-mère a vécu ici. Incroyable, non? On ne devrait pas faire de feu. Quelqu'un est à notre recherche. Je m'en moque. Pas question de dormir les cheveux mouillés. Oh, j'ai une question que je n'aurais jamais cru poser un jour. Qu'est devenue Blanche-Neige après avoir épousé le prince? Elle fut une reine magnifique. L'une des 5 femmes qui changèrent l'histoire. L'une des 5 femmes? Oui, Blanche-Neige, Cendrillon, le petit chaperon rouge, la grande Gretel et Lady Rapunzel. Elles fondèrent les 5 premiers royaumes et apportèrent la paix sur toutes ces terres. Elles sont toutes mortes à présent. Certains pensent que Cendrillon est encore en vie. Et personne ne l'a plus revue depuis près de 40 ans. Elle aurait pratiquement 200 ans aujourd'hui. Les jours heureux du bonheur éternel se sont envolés. On vit une époque terrible. Qu'est-ce que vous avez dit à ce garçon au camp des gitans? Pas grand-chose, des trucs de loup. Et c'est quoi des trucs de loup? Oh, il n'avait pas besoin que je lui parle, seulement que je sois là. Il n'avait jamais vu d'autres loups-garous avant. Il avait peur. On est seul au monde dès lors que l'on est différent, comme vous le savez. Où est votre mère? J'en ai aucune idée. Elle est partie quand j'avais 7 ans. Quelle tristesse d'être abandonnée aussi jeune. Pour être honnête, je pense rarement à elle. Elle n'a jamais vraiment fait partie de ma vie. Que s'est-il passé? Elle est partie, c'est tout. Mais vous vous imaginez, Maria, mon père? Il faut dire qu'ils étaient vraiment mal assortis. Vous connaissez ma grand-mère? Ma mère était comme ça. Ça ne pouvait pas coller. Ils n'auraient jamais dû se marier. Enfin bref. Ça remonte à si longtemps. Et où est-elle aujourd'hui? Je n'en sais rien. Et sincèrement, ça m'est égal. Vous ne vous demandez pas à quoi elle ressemble? Elle aurait pu reprendre contact avec moi, mais elle n'a rien fait. Et ça ne me dérange absolument pas. Elle ne veut pas de moi, alors je ne perdrai pas mon énergie à penser à elle. Oh! Oh quoi? Oh! Juste oh! Oh! Ce n'était qu'une petite onomatopée parfaitement innocente. Évitez tout commentaire quand vous écoutez quelqu'un, c'est un des principes du livre que je viens de finir. Vous allez certainement accomplir quelque chose de magnifique. Ah oui? Et pourquoi? Parce que votre souffrance est profonde. Oh, ils se sont seulement séparés, c'est tout.
Personne ne se sépare donc jamais dans votre monde? Bien sûr que non. Soit on vit dans le bonheur éternel, soit on meurt frappé d'une malédiction. Vous ne faites confiance à personne. Oh, pas à vous, en tout cas. Ah, je vois. Ça vous protège de la souffrance. Mais hélas pour vous, ça écarte aussi tout amour. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, par toutes les fées du monde! Diable! Il y en a partout! Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Tony! Tony! Virginia, regardez! Il remonte les escaliers! Mais non, c'est inutile. Rien ne peut couper ses cheveux. Si ça ne s'arrêtait jamais de pousser, je vais mourir à cause de mes cheveux! Calme-toi, ma chérie. Ne perds pas espoir. Comme tu m'as sauvée, je vais te dire comment les couper. S'il te plaît, oui. Cette forêt abrite un bûcheron possédant une hache magique. La légende dit que rien n'a jamais pu lui résister. Elle coupera tes cheveux et enrayera le sort. Très bien. Il faut se mettre en route avant que ses cheveux ne soient trop longs. Oui. Oh, ces pommes ont l'air délicieux. Tony, arrêtez! Vous êtes fou! Ne touchez pas à ces pommes! Mais... Oh, bah pourquoi? Souvenez-vous où nous nous trouvons! Devant la maison des 7 nains! Et alors? Ce pommier provient sûrement des pépins de la pomme qui a empoisonné la pauvre Blanche-Neige! Il n'y a vraiment rien de sûr dans ce pays de fous! Dépêchons-nous un peu! Nous allons perdre la trace du miroir! Prenez les cheveux, je m'occupe du chien. Fais attention où tu mets les pieds. Oh, c'est pas vrai. Heureusement que t'étais là. Et c'est pas moi qui t'ai jeté un sort. Oh, je sens quelqu'un. Je pense que c'est le chasseur. Il est tout proche. Nous devons marcher plus vite. Ah oui, mais comment voulez-vous que j'aille plus vite? Mais croyez-moi, à ce rythme, dans 1 heure, il nous aura rattrapés. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais vous cacher. Le chasseur est très fort. Il piste une proie grâce à ses traces, mais il ne possède pas l'odorat d'un animal. Je vais le semer et revenir demain vous chercher. Comment? Il faut faire vite. Commençons par Prince. Quoi? Voilà. Je ne peux pas faire mieux. Est-ce que ça va? Oh, excellent. Surtout, pas de bruit. D'accord? Pas un bruit. Attendez sagement mon retour. D'accord? D'accord. Allez.
L'auto s'en va. Dépêche-toi. Cours, cours. Allez, dépêche-toi. Vite, par là. Cours, Virginia. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Virginia! Lâchez-moi, vous me faites mal! Arrêtez! Lâchez-moi tout de suite! Que s'est-il passé? Il a eu Virginia, voilà ce qui s'est passé. Oh! Non! Si! Oh! Oh! Mais nous ne la retrouverons jamais! Oh! Oh non! Tout est ma faute! Tout est ma faute! Oh! Oh! Ça va, je vous en prie.